Monsieur le candidat, qu'est-ce que vous pensez de cette gouvernance publique qui privilégie la création des agences et l'instauration de taxes et redevances pour la prise en compte de la prise en charge de leur budget de fonctionnement? Vous savez, je crois que Benno Siggil Sénégal pourrait rédiger une encyclopédie sur la question soulevée par justement les difficultés générées par la malgouvernance publique, la création des agences sauvages et l'instauration répétée de taxes et redevances pour précisément prendre en charge ces agences budgétivores, non organisées, illégales, qui sont encore sorte des sources de prédation financière à la disposition et entre les mains de l'État. Nous avons prévu, nous, dans le cadre des mesures que nous avons élaborées pour réduire le train de vie de l'État, de supprimer toutes les agences qui piétinent dans des domaines de responsabilité précises les attributions et les missions de direction générale ou de direction de ministère technique. La création des agences provient de quoi? Puisque les mécanismes légaux de prélèvement de crédit ou de somme des chapitres du budget national, tout ceci fait que quand on veut voler, je regrette beaucoup d'utiliser ce terme, mais il n'y a pas un autre, n'est-ce pas? Parce que le vol se définit en droit pénal par 4 mots. La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est le code pénal qui le dit. La soustraction, on a soustrait, frauduleuse parce que c'est frauduleux, de la chose, c'est-à-dire un bien ou un crédit d'autrui qui ne vous appartient pas. Et c'est ça le fondement philosophique, entre guillemets, de la création des agences par le président Abdoulaye Wade, je vais le citer, parce que nous sommes entre politiques. Une agence de la case des tout-petits. Comment peut-on justifier, expliquer, faire accepter un concept pareil, une agence de la case des tout-petits? Les cases existent, mais elles ne sont pas pour les tout-petits. Elles existent, on les voit partout sur les bords de route pour qu'elles soient visibles, on les a construites là. Avec les fonds taïwanais. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'utilisation des fonds taïwanais? Est-ce que tous les fonds alloués sont dans ces cases des tout-petits? C'est une grande question et les audits qui seront pratiqués permettront d'enlever la chape de plomb qui est sur le lièvre malgré la longueur de ses oreilles. Ensuite, est-ce que vous savez que tous les personnels qui travaillent dans ces cases des tout-petits ne reçoivent pas de salaire? Ces personnels-là ne reçoivent pas de salaire. On les recrute dans les franges latérales, collatérales, de combinaison d'une certaine classe politique, soi-disant pour résorber le chômage. Eh bien, ça qu'on appelle le travail fictif. Mais ils sont payés par ailleurs, non pas comme gestionnaires acteurs des agences, mais comme membres d'un parti ou d'une coalition. Je prends seulement cette agence-là. Les agences ne peuvent pas avoir de budget sur le budget national, dans la loi de finances. Donc on crée des taxes et on détourne les recettes vers ces agences-là. Mais croyez-moi, les recettes ne vont jamais dans les agences. Puisque les agences, c'est quoi? C'est un homme ou une femme, quelques personnes choisies un peu sur le rictus du visage, et pour les enrichir et pour leur trouver un emploi, souvent faux. Attention, il faut mettre fin à cela. Et ça me permet d'aborder la question du train de vie de l'État que nous allons réduire très rapidement. La mesure numéro 26 dans ce document indique de manière claire ce que nous voulons faire. D'abord, nous allons supprimer le Sénat. Je suis désolé, le mot va vous paraître lourd et difficile. Parce qu'une assemblée de vautours ne peut pas tenir lieu de Sénat. Le Sénat, dans la pratique historique des démocraties, est lié au mot sénatus, c'est-à-dire ceux qui ont atteint un certain âge, donc un degré supposé de sagesse, d'équilibre et d'utilité pour la société, et qui sont en dehors des espaces matériels, des boulimies physiques et autres. C'est-à-dire on ne met pas dans un Sénat des tubes digestifs. Un Sénat, ce n'est pas pour les tubes digestifs
comme disait Ahmad Dansoko à propos d'un Sénégalais que je ne citerai pas. Un Sénat au sein duquel les 65 membres sur 100 sont nommés par décret, qui peut-il représenter cela? Et les 39 autres proviennent du parti du chef de l'État, ça fait 99, 65 plus 34, 99. Et le dernier, le 100e, a été élu dans une circonscription électorale et au sein d'un parti allié au président de la République. Faites le total, 65 sont nommés par lui, 34 appartiennent à son parti et le 100e appartient à un parti ami. Ce Sénat-là, il va être supprimé. Indépendamment du fait qu'il n'a aucune raison d'exister, il est budgétivore et il ne sert à rien. Il va être supprimé. La réduction de la taille du gouvernement avec un maximum de 25 membres. La suppression du Sénat. Le gouvernement a 25 membres au plus. La réduction, sinon la suppression de toutes ces agences inutiles. La réduction importante des budgets politiques de la présidence. 120 milliards, 10 milliards par mois, ça va être réduit. Et ça va être réduit drastiquement. Quand je l'ai dit il y a 7 mois, au cours d'une conférence de presse, le président de la République s'est hâté de réunir un conseil présidentiel et de dire « Oui, nos adversaires proposent qu'on réduise de moitié mon budget. » Mon budget, il a dit, mon budget, son budget. Il dit « Je n'en ferai rien, mais je vais puiser dans les agences, puiser dans certaines directions nationales, y compris les crédits prévus pour le soutien alimentaire aux populations en cas de famine. » Il dit « Je vais rassembler ces sommes-là. Ça va justement représenter ce que lui demande, que je rassemble en réduisant mon budget, le budget du Premier ministre et de l'Assemblée nationale. » Il l'a dit, mais il ne l'a jamais fait. Comme d'habitude. La réduction importante de ces budgets-là, de la présidence, de la primature de l'Assemblée nationale, avec un contrôle et un plafonnement des crédits. La suppression de tous les contrats spéciaux. Aujourd'hui, vous avez une faune de galipettes budgétivores recherchés dans les basses-cours du régime, ici et à l'étranger, qui ne sont pas des agents normaux de la fonction publique, mais qui bénéficient de contrats spéciaux. Nous allons mettre fin à cela. Et nous allons supprimer toutes les niches de gaspillage et de dépenses somptuaires dans le budget de l'État. Alors, les ressources attendues de ces mesures-là se situent entre 400 et 500 milliards pour l'année 2012. Et je pense que pour 2013-2014, il y en aura certainement davantage. Nous allons rationaliser le fonctionnement de l'État, justement en donnant l'exemple de la réduction du train de vie de l'État. Merci.